se caractérise par sa simplicité. Je vais me présenter ici un tableau extrêmement simple. Quand Saturne, puisqu'on ne parle que de Saturne dans le septennal, septennal et Saturne ça se ressemble, quand Saturne est à 15 degrés Taureau, 15 degrés Lion, 15 degrés Scorpion, 15 degrés Verseau, quand il passe sur ces points-là, on passe en phase Récède. Quand il passe à 0 degré Bélier, 0 degré Cancer, 0 degré Balance, 0 degré Capricorne, on repasse en phase Dîne. Voilà. Pas compliqué. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 7 ans, la phase est la même. Il faut 7 ans pour passer de Saturne Taureau à Saturne Lion, 7 ans pour passer de Saturne Lion à Saturne Scorpion, 7 ans pour passer de Saturne Scorpion à Saturne Verseau. Il faut 7 ans pour passer de 0 degré Bélier à 0 degré Cancer, 7 ans pour passer de 0 Cancer à 0 Balance, 7 ans pour passer de 0 Balance à 0 Capricorne. Vous voyez, c'est l'enfance de l'arbre, hein. C'est un jeu d'enfant. Et d'autre part, il faut bien préciser, pour simplifier encore les choses, que il n'y a pas de biographie individuelle. Un individu n'est pas le seul à avoir un certain destin. Tous les leaders ont des moments majeurs au même moment, synchroniquement. Alors la synchronicité, c'est ça. La synchronicité, pour moi, c'est pas seulement la synchronicité entre le haut et le bas, c'est une synchronicité spatiale. C'est-à-dire qu'au même moment, dans des espaces différents, il va y avoir des événements du même genre, des enjeux du même genre. C'est ça que je veux dire. Et il faut, quand on étudie un personnage, il faut toujours essayer de montrer qu'il est arrivé des choses du même genre à d'autres personnages à la même époque. Ça, c'est nécessaire si on veut parler de falsifiabilité de l'astrologie. Il faut qu'un certain nombre de choses puissent se confirmer, se vérifier, se valider. Autrement, c'est pas la peine. Donc, la biographie individuelle à partir du thème natal, c'est du pipeau. Hein. C'est à abandonner complètement. Il faut avoir une biographie comparative et comparée. Alors, il faut chercher, et bien entendu, ça peut se passer dans des pays très différents. Ça va de soi. On n'a pas 36 000 leaders dans le même pays. Et pour revenir à la question juive, les juifs de la diaspora, les juifs qui ne sont pas embrigadés en Israël ou dans les synagogues, eh bien, ils agissent au milieu des nations, et chaque juif est censé avoir une certaine place, un certain leadership dans son milieu, dans le milieu dans lequel il va se trouver. C'est un milieu non juif. Un juif ne s'épanouit qu'en milieu non juif.